La voici, la voilà, la vidéo de l'histoire du prochain personnage. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo de cette série, du coup de la playlist, etc., je vous conseille d'aller la voir parce que du coup c'est une vidéo où j'ai mis le contexte du monde, etc. Donc en soi, qu'est-ce qui se passe, un peu le style du monde aussi. Donc allez la voir en priorité, et pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est parti parce que ici, on n'aime pas les intros trop longues. Donc en soi, aujourd'hui on va raconter l'histoire de Xiaolin, la fille aux cheveux blancs que vous avez vue dans la dernière vidéo. Et cette fille-là, du coup, c'est une fille très élégante, très distinguée. Enfin, en société, elle est comme ça. Mais intérieurement, c'est plutôt une fille, c'est une jeune fille. Elle est très jeune, comparée à Pandalia. Pandalia, au moment de l'histoire, elle a 19 ans. Elle, Xiaolin, n'a que 15 ans. Du coup, elle est encore c'est encore une enfant qui est très vite influençable, ou elle va peut-être s'étonner d'un peu de tout, s'émerveiller un peu sur n'importe quoi. Et Xiaolin, du coup, pourquoi est-ce qu'elle est très distinguée, je le dis? Eh bien, c'est parce qu'elle vivait en tout cas, dans une famille très riche. Elle était très aisée, et c'était la fille d'un duc et d'une duchesse, qui étaient eux-mêmes des mages spécialistes. Son père était un scientifique et sa mère une historienne. Et quand du coup Xiaolin, à ses 15 ans, elle a eu son éveil, eh bien ses parents ont voulu faire une fête pour du coup la révélation dans quelle spécialité elle allait être. Et quand ils ont vu que c'était une artiste, que je rappelle est quelque chose de prohibé, caché, tabou et tout, donc en tout cas pour le gouvernement, eh bien Xiaolin, ses parents, ont décidé de la tuer. En gros, ils l'ont dénoncée au gouvernement. Et le gouvernement a envoyé des chasseurs pour la chasser et l'éliminer. Et ça, Xiaolin, forcément, elle l'a su au dernier moment quand les chasseurs allaient arriver. Du coup, elle s'est enfuie en pyjama, en robe de nuit, quoi. Elle avait rien avec elle, elle avait ni argent ni rien. Et au moment où elle courait et qu'elle a, à un moment donné, elle a trébuché, et bah c'est là où elle s'est dit, ça y est, mon heure est venue, je vais mourir. Jusqu'à que, forcément il y a une chute, hein, Pandou arrive. Et vous allez me dire, c'est qui Pandou? Et bah Pandou, c'est déjà ma mascotte. Et c'est aussi l'assistant de Pandalia, qui est du coup une créature magique, un petit panda violet fuchsia, qui va du coup ramener Xiaolin chez Pandalia, où elle va être cachée et protégée. Du coup, Xiaolin, elle va faire connaissance avec le petit panda, on va dire, et elle va lui raconter un peu ce qui s'est passé et tout. Et Pandalia va l'aider à changer physiquement. Enfin, soit elle va lui couper les cheveux, lui changer la couleur de ses cheveux, de ses yeux. Et ils ne vont plus l'appeler Xiaolin, mais seulement Lin. Après, au fur et à mesure de l'histoire, on va comprendre en fait que Xiaolin a un pouvoir qui est lié à la musique. Et en soi, la musique va être son arme. Soit elle va pouvoir détendre l'atmosphère parce qu'elle va jouer une mélodie ou chanter une mélodie très calme, très mignonne et tout. Du coup, elle va pouvoir apaiser les cœurs. Et au contraire, si elle joue une musique plutôt rythmée, plutôt forte, vous voyez un peu la musique épique et tout, et bah c'est là où elle va pouvoir attaquer ses ennemis. Donc en gros, on va imaginer qu'elle va avoir des sortes de clés de sol, de notes de musique qui vont s'attaquer aux gens qui veulent s'en prendre à elle, tout simplement. Ou aux fameuses créatures qui aspirent l'énergie positive des gens. Parce que du coup, elle étant une artiste, elle peut les combattre. Donc, Xiaolin, elle va pas rester toute seule, hein. Elle va rester avec Pandalia, elle va travailler dans les shops avec Pandalia, et elles vont vivre des petites aventures entre vivre la journée en vendant des choses, etc., et la nuit pour enquêter et battre des monstres qui aspirent l'énergie positive. Donc j'espère que cette petite histoire vous aura plu, que ces personnages que vous aimez bien. Si vous voulez que je vous raconte l'histoire des deux autres personnages,
Du coup, vous me dites lequel vous préférez que je fasse en premier, donc que ce soit du coup le garçon qui est entre Pandalia et l'autre, ou le dernier garçon. Parce que du coup, il nous reste 2 personnages un peu principaux de l'histoire. Et comme je l'ai dit, bien sûr, cette histoire n'est pas encore bien structurée. Je n'ai qu'une idée en tête pour l'instant. Et c'est pour ça que plus tard, peut-être, je pourrai la mettre à disposition pour que vous puissiez la lire. Sur ce, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça me donne énormément de soutien. Et je vous revois pour la prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!